toutes ces entreprises qu'on a laissées la Catalogne ne l'ont pas fait volontairement. Ça a été après le 1er octobre, c'est-à-dire après la violence, et ça a été avec une pression extrêmement forte du gouvernement espagnol. Alors, quand on essaye de construire un discours sur ce qui s'est passé, il faut dire que ces entreprises qui ont abandonné le siège social de Barcelone ou de la Catalogne a été avec une pression de l'État espagnol qui voulait montrer cette situation de chaos qui n'a pas été un chaos réel. Et le chiffre économique qu'on nous offre, même avec un aéroport qui a souffert ce qui est insouffrible pour les passagers, mais aussi pour les gens qui travaillent, avec le port de Barcelone, avec un corridor méditerranéen qu'on n'a pas encore. Tout ça, les chiffres économiques que nous donne cette dernier trimestre de l'année sont positifs. Alors, c'est-à-dire que tout nous réaffirme dans le pouvoir économique de la Catalogne. Il y a 272 régions en Europe. La Catalogne est la région que, si on attend la production de produits intérieurs bruts, a une position au numéro 58. Mais si on regarde qu'est-ce qui se passe quand on voit l'index de progrès social, que c'est la façon par laquelle ce qu'on produit retourne en culture, en éducation, en services sociaux et tout ça, en Catalogne, on descend à la position 165. Alors, c'est impossible de dire que le nationalisme catalan, c'est un nationalisme insolidaire, parce qu'on était aux premières parties de la liste comme région riche de l'Europe, mais quand on regarde l'index de progrès social, on descend à la dernière partie de la liste. Alors, ça veut dire que ce qu'on produit ne retourne pas en Catalogne, mais que la solidarité, ça a été à la base de notre économie depuis toujours. Banque Sabadell et la Caixa sont deux des entreprises de l'IBEX 35, de la bourse espagnole, des 35 plus grosses entreprises qui sont dans la bourse, qui cotisent dans la bourse, et qui ont beaucoup de bénéfices en raison des politiques de l'État espagnol. Et cette partie, nous l'interprétons comme un chantage, non, qui fait ces banques à les citoyens de la Catalogne. C'est dommage parce qu'ils sont partis et ils n'ont pas amené avec eux les hypothèques, les crédits de ceux qui ne peuvent pas payer à la fin du mois tous ces montants et qui vivent une situation de pauvreté absolue. Il y a plus de 1 600 000 personnes sur 7 qui sont en pauvreté extrême en Catalogne. Donc, nous, ce qu'on dit est partez et on va commencer à bâtir un système de banques publiques républicaines. On n'a pas besoin de la banque privée qui se remporte tous les bénéfices et qui contribue à la pauvreté de centaines de milliers de familles. Et ce qu'il va faire le gouvernement de la Catalogne, c'est faire l'option de faire une banque publique pour pas seulement éviter le chantage de l'État espagnol, sinon aussi pour pouvoir décider les politiques économiques et qui soient favorables à la classe populaire.